Moulin à vent de Jean-Paul Brun, on est dans les crus du Beaujolais, c'est-à-dire la partie granitique, c'est-à-dire le nord, juste en dessous de la Bourgogne, juste en dessous de Pouilly-Fuissé, un des meilleurs crus du Beaujolais. 19e siècle, milieu du 19e siècle, c'est le prix du courtage, c'était le prix équivalent aux crus comme les Cortons ou les Hermitages. C'était considéré comme des très grands vins. Ça a chuté après les années 60 parce que les années 60, on a fait du Beaujolais, même dans les crus, on a fait du Beaujolais nouveau, des vins friands, gourmands, etc., mais qui manquaient de profondeur, manquaient de race, de terroir. On vantait le goût du gamay à l'époque, le goût du cépage. Et là, la région a perdu beaucoup, c'est pour ça qu'aujourd'hui les prix sont beaucoup plus bas. Jean-Paul Brun a été, je pense, le premier vigneron à refaire des grands vins du Beaujolais parce qu'il travaille de façon traditionnelle ses vinifications. Le sol aussi, il n'est pas en culture conventionnelle, il est orienté vers l'agrobiologie et donc de faire des vinifications à la bourguignonne, c'est ce qu'on appelle la bourguignonne, c'est-à-dire des cuves ouvertes et on foule encore au pied les cuvées pendant assez longtemps. 3, 4, 5 semaines. Les macérations carboniques souvent ne durent pas plus de 2 semaines, et voire moins, mais les macérations carboniques vont développer des goûts très aromatiques du cépage, mais pas ce terroir granitique magnifique qui va donner des vins épicés, très longs, un goût un peu, enfin des saveurs, une complexité qui va se rapprocher à la fois des Rhônes Nord et à la fois de la Bourgogne. C'est-à-dire qu'on va avoir la légèreté de la Bourgogne, mais avec des côtés plus épicés qu'on va retrouver dans le nord de la vallée du Rhône. Ce sont des vins qui vont vraiment parfaitement avec la gastronomie. Là, c'est un vin qui a une scintillance, si vous voulez, ce côté poivré, ce côté très long en bouche, et avec toujours cette fraîcheur qui est incroyable sur ces grands terroirs. Alors c'est un vin qui peut aller facilement avec une tablée de gens peu connaisseurs qui découvrent le vin par exemple, mais c'est un vin aussi qui peut déjà régaler les amateurs. Sur Moulin à vent, il y a des crus, il y a des terroirs qui sont différents. Là on est sur un moulin à vent de terroir classique, générique, qui est déjà très long en bouche, qui a déjà une complexité suffisante pour régaler des amateurs. Ça va même surprendre des amateurs parce que ce côté bourguignon avec cette profondeur surprend toujours quand on est en face d'un Beaujolais. Alors là, c'est un vin dans sa jeunesse comme ça, c'est parfait sur les viandes rouges, sur des très belles viandes rouges, même maturées. Ça va aussi sur des belles volailles à la crème, au Maury, c'est pas mal, Voilà.